Bienvenue à Squamish, le jardin de pierre de l'élite de Vancouver. Et encore une fois, vous avez surfé sur la vague de destruction de vos propres forêts, vous encaissez quelques millions et vous venez jouer les hippies. Tesla, Tesla, Volt, Tesla, Tesla. Mais, même à ce carrefour de la politique et de l'argent vert, pas une seule moto électrique. Bramo, décédé. Mission, décédé. Alta, décédé. Arch, décédé. Livewire, puni. Reuters estime que Harley n'en a vendu que 400 la première année, ce qui représenterait 0,2% des ventes totales. Statistiquement, les motos électriques ne sont pas pertinentes. Même Zero, qui vend le plus, vend surtout à la police et aux militaires, pas aux civils. Même histoire au pays de la prise carrée. La Grande-Bretagne enregistre 1,25 million de motos dont seulement 537 sont électriques. Pendant ce temps, 269 000 de leurs 32 millions de voitures se branchent, ce qui signifie que les motos vertes sont 20 fois moins nombreuses que les véhicules à 4 roues. Les motos électriques sont en échec. Prenez la mienne comme démonstration physique. Assise à un feu rouge, elle ne consomme pas d'énergie. En freinant pour le feu suivant, elle réintroduit du jus dans la batterie. L'autonomie en ville est aussi illimitée que si elle était pleine d'essence. Mais à haute vitesse, je suis coincé avec un seul rapport, donc il utilise des tonnes d'énergie juste pour fournir assez de couple pour lutter contre le vent. Avec les voitures, Elon peut résoudre le problème de l'autonomie sur l'autoroute. On lui donne une carrosserie glissante en haut, des batteries de plus en bas, de là où vous êtes assis entre les deux. Qui s'en soucie? Mais sur une moto? Mon torse est ce qu'il est, mesdames. Je ne serai pas plus aérodynamique que ça. Et si ça pèse 500 kg, je vais le remarquer. D'où les 4 roues électriques qui poussent à 400 clics sur l'autoroute, alors que les meilleurs e-motos dépassent à peine les 100. Notamment parce qu'ils ne peuvent pas installer un second moteur adapté à l'autoroute. Je sais, dans une certaine mesure, nous pourrions ajouter un pare-brise et un empattement. Mais alors nous avons construit une moto de tourisme, ce qui déplace encore plus loin l'objectif d'autonomie. Ce n'est pas que les voitures électriques aient un sens, alors que les motos n'en ont pas. C'est juste que les motos électriques ont surtout du sens en ville. Pour l'instant. Oh salut! Je suis dans l'industrie de la moto. Il est impossible de sous-estimer mes compétences. Bien sûr, la physique favorise l'usage urbain, mais je ne suis pas un médecin. Les affaires sont des ventes. Les motos électriques sont pitoyablement à la traîne derrière les voitures, mais les bicyclettes électriques font un bond en avant. Nous devrions en acheter 130 millions au cours des 3 prochaines années, ce qui signifie que les VE les plus vendus seront les 2 roues, qui sont un bon marché, pratiques et tiennent dans l'ascenseur. La solution? Elle est juste en face de nous. Il est évident que nous devons construire des machines coûteuses, orientées vers la performance et énormes, qui attireront votre millénaire typique. L'acheteur cible est jeune mais sans dette, avec un revenu disponible à 6 chiffres. Elle est une militante de l'environnement, mais a toujours souhaité pratiquer des sports motorisés de compétition. Elle vit en ville, mais dispose d'un garage privé pour installer un point de charge. Oh, une licorne de compagnie! Sarcasme mis à part, les motos électriques qui se vendent réellement sont bon marché, petites et faciles à conduire avec un permis de conduire ordinaire. C'est quelque chose qu'ils ont déjà compris en Chine et dans les régions les plus denses d'Europe. Et c'est quelque chose que nos principaux fabricants ne cessent d'évoquer, mais qui ne parviennent pas à fournir. Allez, l'Amérique du Nord! Ça ne peut pas être si difficile.
Tout d'abord, il y a beaucoup de choses dont vous n'avez pas besoin. Et le TC90 Superleggera est quand même plus beau. Les hipsters adoreront ces lignes de cadre nettes et précises qui sont mises à nu sans toute la merde de combustion interne. Seul ce siège bulbeux ruine la colonne vertébrale, alors on le jette. On chauffe le plastique d'un siège en planche et on l'ajuste. Joli! Et j'ai accès à cette barre d'appui, ce qui est pratique pour le malmener dans mon appartement. Cela semble effrayant. Rappelez-vous de résister à tout ce qui est trop rapide ou trop cher. Ce moteur de 1500 watts est le maximum que vous pouvez conduire sans permis moto. Et cette batterie de 20 Ah est minuscule, mais contient assez d'énergie pour vous faire passer la journée. Comme un Timbit. 1400 $ en provenance de Chine, du matériel espion tout compris, et comme nous traitons directement avec l'usine, les enfants ont proposé de construire l'axe du moteur pour qu'il corresponde à la largeur de mon bras sciant et les cellules de la batterie pour qu'elles correspondent à ces supports de cadre. Imaginez le service si nous en commandions 1 millier. Je découpe du kydex, je perce, je chauffe et je plie en forme, j'ajoute un peu d'isolation et un passe-câble pour les câbles. Voilà notre boîtier de batterie. Le contrôleur se visse sur le réservoir, l'interrupteur, le tableau de bord, l'accélérateur et les leviers se fixent sur le guidon. Et comme tout a été assemblé, tout se connecte. Pour tous ceux qui ont perdu leur soirée à refaire un carburateur électrique. Pour tous ceux qui ont perdu leur journée à reconstruire un haut moteur électrique. Pour tous ceux qui ont perdu la tête en dépannant une voiture qui ne démarre pas électrique. C'est tentant, n'est-ce pas? J'ai acheté ce tas de ferraille pour 300 $, donc on est à moins de 2000 $. Sur ce terrain d'essai plat, elle tient 50 km/h aux 3/4 d'accélérateur. Et je la fais rouler pendant 60 km jusqu'à ce que la batterie soit à plat. Petite navette pratique. C'est ce qui a du sens étant donné les contraintes physiques d'une moto sur le poids et la flèche. Et vous pouvez la commercialiser à 100% des jeunes urbains, pas aux 3% qui ont un permis de moto et un garage pour les garder. Accessible comme un appareil, c'est le Super Club des années 1960. C'est une opportunité de vendre aux gens non seulement une moto électrique, mais aussi une moto en général. Malheureusement, nous continuons à construire des machines peu pratiques pour des acheteurs imaginaires et c'est pourquoi les motos électriques ne parviennent pas à suivre le mouvement des VE. Bien sûr, j'ai aussi échoué à mettre quelque chose de mieux sur le marché parce que je ne peux pas vendre ça. Je l'adore.